Donc nous allons avoir pour clore cette journée donc une session sur les technologies de la communication, disons sur Internet et ses applications, son développement. Alors c'est une tradition, je pense depuis le début de ces conférences de partage du savoir, d'avoir une session dédiée à ce sujet. Je remercie Robert de garder cette tradition vivante. Et ça tombe particulièrement bien cette année parce que nous fêtons les 20 ans de la naissance du web. Donc le web, comme vous savez tous, est né au CERN. Et le premier serveur web a vu le jour en 1993. Et le CERN est d'ailleurs en train de recréer ce premier serveur web et qui pourra comme ça rester en témoignage. Alors 20 ans, c'est finalement très court et je pense qu'en regardant l'impact énorme qu'a eu cette technologie sur notre société, c'est vraiment impressionnant de voir tout ce qui s'est passé dans cet espace de 20 ans. Alors je voudrais aussi mentionner qu'en 2000, aussi autour du CERN, suite à la nécessité de développer des nouvelles technologies pour traiter les données qui allaient venir de l'accélérateur LHC qui était alors en construction, et c'était un problème qui n'était pas soluble en 2000, est née également au CERN une nouvelle technologie, donc on appelait grille de calcul. Disons, c'était des méthodes de calcul distribuées. Et ces méthodes de calcul se sont développées depuis 13 ans et ont vraiment abouti à des découvertes scientifiques. Donc vous savez, le CERN a découvert le boson de Higgs cette année et 100% du traitement de ces données ont été faits par ces technologies de grille de calcul qui ont été lancées en 2000. Donc on n'en parlera pas forcément dans cette session, mais si vous voulez, les gens heureux n'ont pas d'histoire et on n'en parle pas. Et c'est peut-être ça le mieux qu'on peut faire de la grille de calcul, c'est de constater qu'elle marche très bien. Donc c'est une sorte, si vous voulez, d'ordinateur qui s'est développé sur le monde entier. Il y a plusieurs centaines de sites qui participent à cet effort scientifique. Et une des actions qu'on a eues depuis toutes ces années dans le cadre de cette conférence, c'est d'essayer d'intégrer dans cet effort mondial l'Afrique. Et l'Afrique est assez bien présente sur la grille, que ce soit en Afrique du Nord, où c'est développé tout d'abord au Maroc, mais également tout le long de la Méditerranée. Il y a également des efforts jusqu'en Égypte. Et puis en Afrique subsaharienne, il y a eu des premiers sites de grille qui ont été implémentés en 2008 et 2009 au Sénégal, et également en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Donc, si vous voulez, cet effort de partenariat sur des grandes entreprises scientifiques était un des éléments. On vient de parler là de cercle vicieux dans l'exposé précédent. Et dans le domaine du calcul, on a essayé de construire, disons, des cercles vertueux qui s'étaient à la fois basés sur donc 3 éléments. Les applications scientifiques comme moteur, si vous voulez, de l'investissement dans ces technologies, les réseaux informatiques, et je pense vous allez voir sur les exposés qui vont suivre, le très grand développement de ces réseaux académiques en Afrique, alors qu'il y a 10 ans, il n'y en avait strictement rien. J'ai un souvenir personnel de nos amis marocains qui m'avaient envoyé une demande, c'était en 2001, de faire une liaison rapide, c'est-à-dire à l'époque c'était 128 kilobits par seconde, c'est-à-dire vraiment quelque chose que personne n'en a entendu parler aujourd'hui. Ça coûtait 1 million de francs français à l'époque entre le Maroc et Lyon. Et donc vous voyez, maintenant on a des vitesses en 1000 fois plus rapides. Voilà, donc ces réseaux
ces applications et puis ces technologies pour les utiliser, donc les grilles de calcul et maintenant les technologies qu'on appelle cloud, qui sont des sortes de grilles destinées plus à des usages industriels, dont on ne va pas, je pense, parler aujourd'hui, mais qui peut-être seront l'objet d'une prochaine conférence. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants, en mentionnant quand même tout en dehors de ces applications, disons, scientifiques, parce que notre objectif était de se focaliser, disons, sur le développement en Afrique via les universités africaines. Ces réseaux sont essentiellement destinés aux universités, c'est des réseaux interuniversitaires, mais également, vous avez tous vu les applications sociales énormes du développement de ces technologies modernes de communication. Donc, on en a parlé avant-hier lors de l'impact, si vous voulez, de ces technologies sur le printemps arabe, mais je pense plus généralement sur l'ouverture sur le monde de toutes ces nouvelles possibilités. Voilà, donc j'arrête là cette introduction et je passe la parole donc, à notre première oratrice, Madame Margaret Nguira, qui va nous parler du réseau Africa Connect.